J'aurais oublié. Merci, Gab. Ouais, c'est ça. Ah, bon, on va faire rentrer Carole, l'autre Carole. On va avoir nos trois Caroles à ce soir. Alors, oui, c'est ça. Je suis contente que vous soyez ici. C'est un peu un sujet qu'on a presque toujours abordé depuis le début, là. Tu sais, qu'on parle, il y a toujours une petite question, il y a toujours un petit questionnement que je pourrais dire sur le système de clan, hein. C'est toujours la grosse affaire, le système de clan. Je vais vous lire un petit quelque chose, pas bien long dans le fond. Je pourrais juste le dire sans le lire, mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive là, avec moi, là? C'est parce que si je le dis puis je le lis pas, je vais vous en parler pendant 1 heure. Tu sais, parce que c'est tellement quelque chose qui me touche que je vais juste rentrer là-dedans puis j'arrêterai plus. Tandis que si je le lis, ben, c'est plus court. Ça va juste être le petit, les quelques petits paragraphes. Je vais le lire en français, puis ensuite de ça, je vais le lire en anglais parce que je pense que c'est important de le garder dans les deux langues. Alors, le système de clan Anishinaabe, c'est le fondement de la nation. Hein, c'est certain qu'il a été détruit par le système colonialisme, tous les systèmes de gouvernance là, qui ont été imposés par la loi sur les Indiens, par les religions, par les élections de conseils de bande, etc., etc. Alors, c'est certain qu'on vit toujours euh, sous la structure imposée de l'acte sur les Indiens. On est toujours dans ça. Alors, je vais vous lire une petite histoire que je conte souvent aux enfants. Dans le fond, c'est l'histoire du premier cercle. Parce que l'histoire du premier cercle, ça a beaucoup à voir avec notre système de clan. Dans le fond, c'est de là que vient notre système de clan. Tu sais, quand on se demande, ben, ça vient d'où, puis ça a commencé quand, puis ben, je vais vous en parler un petit peu plus. Alors, il y a très, très, très longtemps, l'aigle avait appelé un cercle de toute vie sur Terre. La plupart sont venus, hein. On dit que le cercle, là, il a duré pendant des mois de temps, voire même peut-être plus que juste quelques mois, peut-être même beaucoup de mois. Puis, tous les êtres vivants qui étaient dans le cercle ont partagé leur sagesse, leur connaissance. Après, quand c'est venu le temps de fermer le cercle, où est-ce que tous les êtres vivants avaient parlé, l'aigle a dit, ben, on a remarqué qu'il manque quelqu'un. Hein, il y a quelqu'un qui ne s'est jamais présenté à l'appel du cercle. Puis, ben, c'est les deux pattes. Hein. Les êtres humains ne s'étaient jamais présentés à ce cercle-là. Donc, l'aigle a partagé que les humains n'étaient pas prêts à entendre la sagesse de toutes leurs relations et qu'ils ne seraient pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Les quatre pattes, les nageurs, les ailés, les insectes ont convenu qu'ils prendraient soin des humains et leur montreraient la façon de vivre en harmonie avec toute la création. Quelques-uns des quatre pattes, nageurs et ailés ont dit, ben, nous allons donner notre vie pour les nourrir afin qu'ils ne meurent pas de faim. Nous allons offrir notre peau pour qu'ils soient à la chaleur et chaque partie de notre corps pourra alors être utilisée comme médecine ou autre besoin nécessaire. Ensuite, le monde végétal a également accepté d'offrir leur médecine. Leur apprendront quelle médecine et cérémonie utiliser pour se guérir. Ceux qui se tiennent debout offriraient un abri et des conseils. Là, l'eau donnerait sa vie. Comme nos relations l'avaient dit, elles ont tenu parole. Hein? Elles ont fourni au peuple tout ce dont elles avaient besoin pour survivre. Les Anishinaabe étaient très reconnaissants de leur générosité. Ils étaient enseignants et les Anishinaabe les observaient avec beaucoup d'attention. Alors, nos ancêtres ont vu que chaque espèce animale avait un rôle important à jouer et qu'ensemble, les animaux avaient atteint un équilibre incroyable. Entre eux, là, il y avait une belle harmonie qui s'était créée. Grâce à ces observations, les Anishinaabe ont organisé leur communauté en fonction des relations qu'ils ont vues des animaux qui les entouraient. Cette structure sociale est appelée notre système de clan.
Les groupes familiaux Anishinaabe se sont vus attribuer des rôles et des responsabilités d'un animal, en particulier qui vivait sur leur territoire. C'est devenu leur clan. Avant le contact avec les Européens, les Anishinaabe n'utilisaient jamais, jamais leur dernier nom. C'était toujours leur identité clanique qui servait à cette fin. Les enfants Anishinaabe naissaient dans le clan de leur maman. Avec le système clanique, les communautés Anishinaabe ont établi l'équilibre et l'harmonie au sein de leur communauté et chacune connaissait leurs responsabilités. Aujourd'hui, la nation Anishinaabe l'a oublié. Hein, ils ont arrêté d'observer le règne animal. Ils ont arrêté d'observer le monde des plantes. Maintenant, c'est la technologie, hein, qui a pris contrôle. Les animaux attendent que nous leur prêtions attention, encore une fois, et ils tiendront alors leurs promesses. Ils se rapprochent, ils nous montrent le chemin, mais personne ne regarde. Alors, je vais le répéter en anglais. So a long time ago, the eagle called a circle, and all life, oh, just hang on, all life form came to that circle. That circle lasted for many, many months. People say that it could be like more than a couple of months, but many, many months, could be almost a year, because each being that was there shared their knowledge and their wisdom with each other so they can learn from each other. Then it was time to close the circle, and the eagle said, well, someone did not come to the circle. It was the two-legged, the human being. The eagle shared that humans were not ready to hear the wisdom of all of their relations, and they would not be able to provide for themselves. The four-legged, the swimmers, the wicked ones, and the crawlers agreed that they would take care of the humans and show them the way to live in harmony with all creation. Some of the four-legged, swimmers, and wicked ones said, we will give them our life as food so they won't starve. We will offer our skin so that they be warm, and every part of our body shall be used. Then the plant world also agreed to offer them medicine. We will teach them what medicines and ceremonies to use to heal themselves. The standing one offered shelter and guidance. The water will give its life. It is just as our relations had said. They kept their word and provided to the people what they all needed to survive. The Anishinaabe people were very, very thankful for their generosity. They were the teachers, and the Anishinaabe watched them very carefully. Our ancestors saw that each animal species had a significant role to play within the community, and that together the animals achieved an incredible balance between each other. Through these observations, the Anishinaabe organized their community based on the relationship they saw from the animals around them. This social structure is our clan system. Anishinaabe family groups were assigned the roles and responsibility of a particular animal that lived on their territory. This became their clan. Before European contact, Anishinaabe did not use family names. Their clan identity served for that purpose. Anishinaabe children are born into the clan of their mother. With the clan system, Anishinaabe communities established balance and harmony within their community, and each one knew what their responsibility was. Today, the Anishinaabe Nation forgot. They stopped observing the animal world, as now they have technology. The animals are waiting. They're waiting for us to pay attention again. And again, they will fulfill their promise. They come close. They show us the way, but no one is looking. So the clans are usually decided within a community, and the animal that represents those clans has to be animals that are part of that community.
This is important to mention because of all the fake clans around there. Donc, ça, c'était un peu le début, tu sais, quand on se demande ben, comment ça a commencé tout ça. Dans le fond, ça a commencé avec les animaux nous montrant quoi faire. Puis quand les êtres humains, ben, quand les Anishinabés, on va dire, les êtres humains, on peut dire, ont vu comment est-ce que les animaux, ils vivaient tellement en harmonie, ils manquaient de rien, puis tout se passait bien entre eux autres, ils ont dit, ben, c'est c'est ça qu'il faut faire. Fait qu'on a commencé à prendre des responsabilités à l'intérieur de la communauté. Puis on s'est dit, OK, mais gars, qu'est-ce qui fait tel animal? Qu'est-ce qui fait tel animal? Mais ça va être ta responsabilité. C'est comme ça que le système clanique est né au sein des nations, de toutes les Premières Nations. Là, je dis les Anishinabés, mais c'était la même chose pour tout le monde. Donc, tu sais, ça fait des années, des années, des années que je parle de ce premier cercle-là que l'aigle a appelé. Puis je pense que, tu sais, pour moi, c'est une histoire qui est super importante parce que c'est de là que tout a commencé. So it's been years and years and years that I talk about this first circle that the eagle had called. And I think it's very important, that story, because that's where everything began. Donc, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ben, c'est ça, ce soir, je voulais vraiment parler du système clanique. Je voulais vraiment parler du système de clan, comment ça fonctionne à l'intérieur des communautés. Tu sais, quand tu es dans un clan, là, disons, ben, moi, je suis du clan de la tortue. Fait étant du clan de la Tortue, s'il y a quelqu'un du clan de la Tortue à travers l'île de la Tortue, peu importe, même si c'est quelqu'un que j'ai jamais rencontré, le téléphone m'envoie un message ou j'entends parler à travers les branches qu'il y a une tortue qui s'en vient dans mon coin, ben, je dois en prendre soin. Hein? Je dois lui offrir un endroit pour dormir, je dois lui offrir un repas. C'est de la famille. Hein? Toutes les tortues sur toute l'île de la Tortue, on est famille. Tous les loups sur l'île de la Tortue sont famille. Tous les ours sur l'île de la Tortue sont famille. Puis, je nomme ces trois clans-là parce que ça serait comme les trois clans qu'on reconnaît internationalement, là, partout, pas internationalement, sur l'île de la Tortue. Hein? Donc, aux États-Unis puis au Canada, là, ce qu'ils appellent aujourd'hui, ce que nous autres, on appelle l'île de la Tortue. Alors, ça, c'est les trois clans qui sont partout. Mais il y a d'autres clans. Il y a des nations qui peuvent avoir jusqu'à 8, 9 clans. J'ai jamais vraiment entendu parler que quelqu'un avait 20 clans. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Plus la nation est grande, plus qu'ils ont besoin de clans pour être capable de vraiment être capable de de couvrir toutes les choses qu'il y a à être fait à l'intérieur de la communauté. Tu sais, admettons, plus que la communauté est petite, ben, moins qu'il y a de choses à faire. On dit que le système de clans, dans le fond, il a servi un peu à établir la Constitution de la même façon hein, que la Grande Loi de la Paix, parce que la Grande Loi de la Paix, là, c'est le système de clans. Hein? Quand vous lisez la Grande Loi de la Paix, quand vous écoutez la Grande Loi de la Paix, la base de la Grande Loi de la Paix, là, c'est vraiment tout le système clanique, comment est-ce qu'on devrait travailler ensemble, puis qui ce qui fait quoi, puis qui ce qui fait quoi. Puis moi, ben, ça fait des années que je dis comment est-ce qu'on peut ramener l'équilibre dans nos communautés si le système de clan n'est plus là. Il n'y a plus personne, le monde ne sait plus c'est quoi leur rôle dans une communauté. Puis quand on vit dans une communauté et on ne sait pas c'est quoi notre rôle, ben ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien parce que il y a juste les personnes qui sont, disons, si je prends une communauté sur une réserve, ben là, tu as le conseil de bande, c'est eux autres qui décident tout. Hein, ça veut dire que, admettons que tu as une femme du clan du loup, puis elle, ben, tu sais, sa job en tant que clan du loup, ben, c'est de prendre action. Elle regarde, tu sais, elle travaille avec le clan de la tortue, disons. Le clan de la tortue voit qu'une forêt est en train de se faire détruire. Ben, elle va aller s'asseoir avec le clan du loup, elle va dire, regarde, là, il y a une forêt qui est en train de se faire détruire, on fait quoi? Avec le clan du loup, c'est sa job de passer à l'action. Mais s'il n'y a plus personne qui connaît ça, ce rôle-là, tu sais, s'il n'y a plus de tortues qui observent qu'est-ce qui se passe, s'il n'y a plus d'ours qui allent chercher les médecines, qui accueillent les nouvelles personnes qui arrivent, ben, on est tous déboussolés, là. Fait que comment est-ce qu'on fait pour établir un système de clan qui a été détruit? Quelqu'un qui a des idées? Anybody has any idea? Like, what do you do now that you all know how the clan system began? What would you do to reestablish a system that's been destroyed?
Hein, maintenant que vous savez comment ça a été établi du début, comment est-ce qu'on ferait pour le ramener, ce système-là? Ben, S'il n'est coucou, plus là. Oui, Suzanne? dans le fond, on observe, puis on fait des adoptions. Oui. Ça, mettons là que oui, un grand set. Justement, on retourne au grand set, Gabriel. Une bonne réponse. Euh, fait que disons, Suzanne, c'est bon, mais disons qu'il n'y a plus de tortues. OK, disons, il n'y en a plus de tortues. On n'est pas capable de trouver personne là, qui se reconnaît comme étant une tortue. On sait que c'est pas vrai parce qu'on sait que la tortue, c'est le clan qui est le plus. Mhm. Parce que le monde, les tortues n'ont pas oublié qu'ils étaient des tortues. C'est un des clans qui a survécu le plus. Je vais utiliser ça quand même comme exemple. Et qu'on arrive en quelque part, là, tu sais, disons qu'on regarde là, tout le territoire algonquin, disons. Puis on trouve pas de tortue à nulle part. On fait quoi pour amener la tortue si on peut pas, s'il n'y a pas de tortue pour adopter? On pourrait pas voter ou élire quelqu'un temporairement. Le temporaire, il est beau, mais on fait pas de vote ni d'élection au point de OK. vue Première Nation. Ben oui, On pourrait proposer temporairement. oui. Alors, disons, on propose quelqu'un. Disons, moi, je dis, OK, ben, gars, tu sais, ça fait longtemps qu'on voit Suzanne marcher, puis je pense qu'elle serait une bonne tortue. Fait que je vais proposer que Suzanne devienne une tortue temporaire. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Si, admettons, là, que ça fait 10 ans que Suzanne est tortue, puis elle est toujours tortue temporaire. Puis là, tout Euh, d'un coup, ben, sa fille est rendue adulte, puis elle va se marier, puis elle est enceinte. Fait que je pense quoi, là? Ça s'est-tu transféré que la tortue, est encore une tortue temporaire? Combien de temps il faut qu'elle soit temporaire? Je vous pose des questions, là, moi, là. Je suis juste curieuse. Comment vous autres, vous pensez, là? So, I was saying that, let's see, we have no more turtle. All over the Algonquin territory, there's no turtle whatsoever. We know that's not true, but let's just take that as an example. There's no turtle anywhere on Algonquin territory. And we observe someone and we say, boy, like she would be a good turtle, like she's a turtle. For sure she's a turtle. Well, we cannot do any adoptions because there's no turtle to adopt her. So we decide, okay, well, all together, we agree that this person would be a good turtle. So we give her a temporary clan and we say, okay, you will be the temporary turtle until we can figure things out. But how long does that has to last? Because now that turtle has a daughter that's going to be getting married. Maybe she's going to be having a baby. So is that daughter and her baby will be turtle and are still going to be temporary turtle? How long does a person have to be a temporary clan? Fait que je vais juste vous poser la question. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein? Tu sais, c'est ouvert là, pour une discussion. Qu'est-ce que vous pensez de ça, là? En tant que Première Nation ou en tant que personne blanche, ça ne fait aucune différence. It's until Carole, she's adopted, it's until she's adopted by an elder. okay. But what if that elder is from another clan? What if that elder is from the wolf clan? How can she adopt someone in the turtle clan? How do you see that? Carole, je t'entends pas. I said she can't. Pardon? I said she can't. She would have to adopt. She would have to be adopted in the wolf clan at that point. Okay, but I need a turtle. I don't know how then. Okay. Carole, je vais lire ton message. J'ai vu que tu avais écrit quelque chose, ça a popé, là. Message. Chat. Carole. Si elle a bien rempli ses fonctions, on peut proposer qu'elle devienne permanente pour que sa fille puisse devenir tortue. Pourquoi avoir des limites de temps? Elle est tortue jusqu'au moment
qu'une autre se présente. OK? Si elle a bien rempli ses fonctions, on peut proposer, mais qui est-ce qui aurait l'autorité de proposer, Carole? Un aîné? OK? Bon. Puis Diana, pourquoi avoir une limite de temps? What do you mean? Elle est tortue jusqu'au moment qu'un autre se présente. So does that mean that once somebody else comes as a turtle, she's no longer a turtle? Diana? No, she will always be a turtle. OK. Shirley, t'avais levé ta main. Right. I was thinking by teaching her the ways of the turtle, she would automatically become a turtle and be able to teach her daughter, and therefore her daughter could teach her daughter to continue on the turtle clan. Very good. OK. Sylvie, un cercle d'aînés. Oui. Tu sais, j'aime ça l'idée du cercle d'aînés. Il y en a plusieurs qui en ont parlé. Tu sais, a few people talk about an elder circle. The only problem with that is that we are very short of elders. Le seul problème avec ça, c'est qu'il n'y en a pas bien des aînés. Tu sais, on n'a plus d'aînés. Ils sont partis, les aînés. Il en reste quasiment plus. Fait que qui est-ce qu'il y aurait là? Tu sais, c'est toujours la même question, hein? Moi, je les ai plein les réponses, là. Mais je pose des questions, tu sais. C'est toujours la question, qui est-ce qui a l'autorité? Qui est-ce qui va prendre la responsabilité? Hein? It's always the same question. Who has the authority or who will take that responsibility to decide to take that authority? Oui, Shirley? Just a little bit of a change of subject. How does an elder become an elder? Good question. Je vais te répondre dans pas long, OK? Hold on, see you in a few minutes. Gabrielle? An eagle. Oui, ben, je pense que ça serait à la maison de la tortue, mettons, de reconnaître la tortue qui a été, qui a été proposée, mettons, après un certain temps. C'est sûr que là, si on est au départ, tout est à recommencer, il n'y a pas de maison pour l'instant, ce serait peut-être à la communauté à ce moment-là de reconnaître la personne selon le travail qu'elle a fait, selon ce que les gens y ont appris de cette personne-là pendant un laps de temps. Mais c'est sûr que c'est le premier choix, tant qu'à moi, ça reviendrait aux aînés, ça reviendrait à la maison à laquelle que la personne a été invitée à appartenir, mettons, là. OK. Fait que disons, là, OK, je vous lance quelque chose, là. On a un cercle, OK? On est 10 femmes. On est 10 femmes qui travaillent ensemble dans un cercle depuis quelques années, OK? So we have a circle and there's 10 women in a circle, and these 10 women, they've been working together for a couple of years. And they decide, OK, now it's time to bring back the clan system. OK, là, ils décident, là, il faut absolument ramener le système de clan. Puis là, ben, ils commencent à regarder, puis dans les 10 femmes, il y en a 7 qui ont un clan. OK, so within the 10 women, 7 have a clan. They're not all bird clan. Some have been adopted. Some are not sure, but they feel that that's the clan. Donc, tu sais, dans les 10 femmes, il y en a 7 qui ont un clan. C'est pas tous des clans de naissance, mais il y en a qui sentent ce clan-là depuis toujours, puis il y en a qui ont été adoptés dans des clans. Alors, on décide qu'on veut ramener le système de clans, puis il y en a 3 qui n'ont pas de clan, puis on les observe, puis on dit, OK, ben moi, je vois que cette personne-là pourrait être une bonne tortue, cette personne-là pourrait être un bon chevreuil, cette personne-là pourrait être un autre tortue. Puis là, ben, tout ensemble, la communauté, on dit, oui, on est bien d'accord de ça, là. On est bien d'accord que cette personne-là, c'est une tortue, puis tu sais, mais il n'y a pas d'autres tortues dans la communauté, fait que on va lui donner un clan temporaire pour tout de suite, jusqu'à temps qu'on peut figurer quoi faire. Mais là, après une couple d'années, là, ça fait une couple d'années déjà, là, on dit, ben là, c'est une vraie tortue. Là, je pense que, tu sais, elle pourra donner son clan à ses enfants, tu sais, transmettre son clan à ses enfants. Mais là, dans la communauté, il y a toujours une personne qui va dire oui. Il y a toujours une personne qui va prendre sa responsabilité-là, pareil. You know, within that community, there's always going to be one person
that's going to make that final decision and say, yes, that's the way. And you all agree? You all agree? Yeah, we all agree. Okay. So how do you think the other Anishinaabe people that have nothing, they have no knowledge of the clan system, or they think they do, how do you think they're going to look at that? Fait que disons, là, tu sais, on l'a décidé, puis on s'organise, puis ça va super bien. Hein? Ça va super bien, là. On a tous nos clans qu'on a besoin. Il y en a qui sont temporaires, il y en a qui sont permanents. Puis là, après quelques années, on dit, ben, gars, là, c'est assez que le temporaire, on veut vraiment ramener notre système de clans, il faut commencer à quelque part, puis on recommence. Mais là, comment est-ce que vous pensez que les autres Anishinaabe, là, ceux-là qui connaissent pas grand-chose au système de clans, là, comment est-ce que vous pensez qu'eux autres, ils vont voir ça, là? Qu'est-ce qui va se faire blâmer pour tout ça, là? Qu'est-ce qui va se faire étouffer, là? Qu'est-ce qui va se faire mettre sur la scène publique? Hein? Qui va dire, hey, elle a parti un système de classe, cette folle-là. Imagine, toi. Non, non, mais on dit les vraies affaires, là. Hein? Fait que comment est-ce que vous pensez que le restant des membres de la communauté vont faire quoi, eux autres? Pose la question. So how do you think the other community members of these 10 women are going to feel when this one woman is attacked for a decision that it was all taken together, but only one is attacked? What do you think these 9 other women will do? Qu'est-ce que vous pensez que les 9 autres femmes vont faire? I think they should have the integrity to stand up behind their sister, if we will, and like bear the brunt. And it, although I hear what you're saying, it may create divide. Is that another thing that you're bringing up? Like if some do not want to accept that you're taking these decisions, but some do, let's say it's half and half, then what? Does that create a divide in the nation or what? Well, the nation is already divided. Now we're just talking about a circle of 10 people. How strong will they stay? And for how long? If someone within the circle is being attacked. Oui, Carole? I believe we have to stand by her. We have to stand behind her 100%. Okay. This is recorded. I'm going to remember these words. Same. I do believe that she must be supported. Especially, like you said, it was not one person making the decision. It was a group thing. Okay. Thank you, Diana and Carole. Sylvie, je lis tes choses depuis tantôt, là. Je vais dans le sens des autres pour que, en fait, pour instituer le système de clan ou tenter de le faire, ça prend une base, ça prend des gens qui vont se supporter vraiment à travers toute l'adversité, puis qui vont prendre les décisions ensemble. Fait que c'est sûr que il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord, mais c'est à force de temps, puis à force de montrer qui on est finalement, que ça va être signifiant pour les autres. Donc, c'est pas la première gang qui va avoir la reconnaissance, probablement. C'est après une, peut-être 2 générations, si on est chanceux. Donc, c'est là que faut que ce soit des gens qui vraiment s'investissent puis croient que c'est la façon de réhabiliter les clans. Merci. Fait que, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'on parle? Tu sais, dans le fond, on parle d'une structuration de communauté pour aujourd'hui qui a l'air encore quand même assez simple quand on y pense. Tu sais, disons qu'on est, disons, tu sais, un groupe de 10 femmes, puis ces 10 femmes-là. Tu sais, je parle d'un groupe de 10 femmes, là, mais dans l'Ouest, ça se fait là, depuis quelques années, hein, qu'il y a des femmes qui ont commencé à se lever, à reconnaître des clans, à reconnaître que c'est matrilinéal, à travailler selon tu sais, ce que leur clan est supposé de faire. C'est pas des femmes là, tu sais, qui vont
qui vont aller annoncer là, partout. Là. Mais je veux dire, je connais des groupes déjà tu sais, qui travaillent avec le système de clan, qui essayent de ramener le système de clan. Mais la plupart d'eux autres, ils ont déjà un clan. Tu sais, la plupart d'eux autres, ils ont déjà des clans. Ils sont juste en train de ramener le clan. Mais tout en ramenant le clan, ils se rendent compte que ben de leur clan, il venait de leur père. Fait que là, ils disent, ben c'est pas mon clan peut-être, tu sais. Puis c'est un clan complètement contraire. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que, tu sais, le système de clan, là, quand ça existait, quand c'était bien, quand c'était harmonisé, un enfant était élevé dans son clan depuis la naissance. You know, like when the clan system was well established and well run before contact, a child was born into a clan and was raised in that clan. So we know that most of us, not all of us, but most of us that were not raised within our clan. So that means that we have to learn as much as possible about our clans so we can teach our children. Hein, ça veut dire qu'on doit aujourd'hui apprendre le plus possible sur notre clan pour qu'on puisse commencer l'éducation à nos enfants, parce que on commencerait une éducation à nos enfants, là. Hein, si on amène un système de clan, mais c'est un système qu'on recommencerait à enseigner à nos enfants. Puis là, il y a peut-être des hommes qui vont me dire, ouais, mais moi, je ne transfère pas mon clan à ma fille, là, tu sais, je veux dire, c'est pas moi qui va transférer mon clan, mes gars, ils ne transféreront pas des clans. Mais tu sais, si un enfant est élevé dans un système de clans, la plupart du temps, les clans, ça va devenir tellement important pour eux que quand ils vont chercher une femme, ils vont regarder pour quelqu'un qui veut travailler avec le système de clans. Dans la plupart du temps, pour être capable de le poursuivre. Mais si ça n'arrive pas, là, ben, tu as déjà toute une communauté de clans qui a été établie. Puis là, ben, c'est certain qu'il peut y avoir des adoptions. Parce que là, on a un système de clans bien établi pour nos enfants, là. Tu sais, parce que dans le fond, le système de clans, on veut le ramener pourquoi? On veut le ramener pour nos enfants. Pour qu'à un moment donné, ils puissent. Puis là, ben, tu sais, il y a peut-être d'autres monde qui vont dire, ouais, mais tu sais, on ne vit plus dans des communautés comme avant, là. Tu sais, c'est pas grave quand même que, tu sais, on vit tout en ville, là. Puis c'est pas grave quand même que, tu sais, on a-tu vraiment besoin de ramener un système de clans si on vit en ville et qu'on sait déjà qu'est-ce qu'on a à faire? Tu sais, c'est important que ce soit le clan. Ben oui, c'est important que ce soit le clan parce que c'est notre système de gouvernance. C'est notre système de gouvernance. Peu importe qu'on vive en ville ou qu'on vive d'une réserve, c'est notre système de gouvernance. Puis c'est important parce que nos ancêtres se sont battus pour ce système de gouvernance-là. Oui, Diana. Merci. J'aimerais juste demander, vu que les clans, on les a perdus, tout ce qu'on sache sur ces clans aujourd'hui, ça se peut-tu que c'est incomplète, notre information? Ça se peut-tu que nous avons juste une partie de l'information qu'on a besoin? Et numéro 2, comme vous avez parlé des communautés, justement, j'avais une question de ça tantôt parce que je me demande, oui, pour apprendre ces choses-là, il faudrait qu'on revienne ensemble, redevienne une communauté, peut-être pas dans le même cours, mais en dedans certaines limites géographiques. C'est toujours possible de se rencontrer souvent pour avoir ces teachings, parce que c'est nécessaire 100%, parce que on ne saura pas exactement 100% qu'est-ce que ça veut dire être ours ou chevreuil ou quoi que ce soit. C'est tout. Good, Diana. That's a good question, but we do know because of the Great Law of Peace. On le sait à cause de la Grande Loi de la Paix. Toute l'information est là. Toute l'information des systèmes de clans, elle a toujours été bien établie dans la Grande Loi de la Paix. Mais c'est certain que on ne vit pas selon le système de la Maison Longue comme la famille iroquoienne, mais ça n'empêche pas que l'information est déjà là. C'est juste qu'il y a le mode de vie qui est différent. Donc, il faut juste
le rétablir selon notre propre mode de vie. So, you know, like the great law of peace explains all the clans already. But, of course, as Anishinaabe people, we do not live our life according to the Longhouse principle. We live our life according to the Wigwam principle. So that means that we have to take what applies to us, and, you know, it's pretty easy as far as I'm concerned. C'est pas bien compliqué parce que c'est là. L'information est dans la grande loi de la paix pour le système de clan, là. Merci. Fait que, tu sais, quand on regarde le système de clan, disons, là, disons qu'on ramène le système de clan. OK? Puis le système de clan il est bien établi. Puis c'est des petites communautés, tu sais, ils commencent avec 10 femmes, puis ils se ramassent avec 20 femmes. Après ça, tu sais, puis pas juste des femmes, mais tu sais, les hommes se joignent à eux autres, ils ont des gardiens de feu, tu sais, les hommes qui participent au cercle. Puis on devient une belle communauté, puis comme Diana disait, ben, tu sais, on n'est pas des communautés sur réserve, on est des communautés urbaines. Mais ça n'empêche pas le fait que on est capable quand même de travailler en communauté, comme Diana le disait, on est capable quand même de travailler comme communauté, même si on n'est pas toutes dans le même cours. Hein? Fait que là, disons qu'on a établi le système de clans, on fait quoi? So let's say we establish the clan system, we do what? What's the next thing? Oui, Suzanne. Ben, je pense que pour rejoindre un peu ce que Diana disait, c'est sûr que ben, il y a plein d'apprentissages là, à faire. Là. Je veux dire, il faut que tu saches c'est quoi tes responsabilités dans ton clan. Il faut que tu apprennes, il faut que tu saches c'est quoi. Dans le fond, il faut que ce soit enseigné, ça, pour que tu puisses le passer. Mm-hmm. On ne peut pas juste être nommé ou on ne peut pas juste devenir, ben là, je donne l'exemple, une tortue. Si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça implique, puis parce que si tu ne le sais pas, tu ne peux pas le passer, là. Puis tu vois ça comment, ces enseignements-là? Ben, il y a ben, je pense aussi qu'il y a une bonne partie de ça qui doit être fait personnellement, là aussi. Je pense qu'il y a des recherches à faire personnellement, mais je pense aussi qu'il faut que ce soit enseigné par ben, là, j'ai le goût de dire par une aînée, par les aînés, faut quelqu'un qui sait. OK. Il faut le créer, il faut en parler ensemble aussi, là. OK. Je reviens là-dessus, Suzanne. Carole? Moi, je dis qu'on l'apprend en étudiant l'animal du temps duquel on devient. Bravo. Sylvie? Je reviens là-dessus, là, sur toutes vos réponses, là. Ben, je pense qu'on commence par la grande loi de la paix. On commence à savoir la base, puis après ça, par clan, on a des rencontres pour aller plus loin, échanger, partager les connaissances qu'on a, ce qu'on a appris, s'aider, s'entraider là-dedans. Puis se reconnecter aussi dans la grande communauté pour les grands moments de l'année, solstice, équinoxe, c'est ce genre d'événements-là autour du calendrier lunaire, là. Mm-hmm. Alors, je vais vous lire ça à vous trois et toutes les autres. Nos ancêtres ont vu que chaque espèce animale avait un rôle important à jouer et qu'ensemble, les animaux avaient atteint un équilibre incroyable entre eux. Fait que, tu sais, Carole, qu'est-ce que tu as dit d'apprendre qu'est-ce que l'animal a fait? C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça, les enseignements. Tu sais, c'est d'observer. C'est de même que le système clanique est devenu en effet. C'est de même que le système clanique a été créé.
c'est parce que les aînés ils ont observé ce qui se passait, puis on dit, wow, dans cette petite forêt-là, là, tu sais, l'écureuil sait qu'est-ce qu'il y a à faire, puis le chevreuil, il s'en va par là, puis le renard, il s'en va par là, puis tout le monde, ils ont l'air à, tu sais, ils se pilent pas ses pieds, puis ils s'arrachent pas la tête, puis ils se nourrissent, puis ils meurent pas de faim, puis ils ont deux maisons, puis ils ont des belles structures, puis ils savent quand est-ce que les saisons changent, puis... Fait que, tu sais, je pense que les meilleurs enseignements, c'est vraiment, tu sais, de vraiment regarder comment est-ce que l'animal agit, c'est la meilleure façon. Tu sais, moi, je suis une tortue. Tu sais, oui, c'est certain, moi, la grande noix de la pêche, je la connais, là. Tu sais, puis c'est certain que je sais c'est quoi le rôle du loup, puis je sais c'est quoi le rôle du chevreuil, puis je sais c'est quoi le rôle de l'ours. Puis c'est certain que je peux m'asseoir en cercle avec les femmes, avec les hommes, puis je peux leur parler de ces clans-là, puis je peux les expliquer. Mais après que tu été assigné un clan, disons que, je sais pas, moi, je dis à Suzanne, OK, ben Suzanne, moi, je pense, là, tu sais, je te regarde, puis je pense que tu serais vraiment une bonne tortue, là. Tu sais? Ben là, tu sais, c'est à Suzanne d'aller apprendre c'est quoi d'être une tortue. Parce que tu sais, Suzanne, elle a 45 ans, puis Suzanne, elle a, tu sais, je viens de parler pour parler, là. Suzanne, elle a 45 ans, yes. Suzanne, elle a 45 ans, puis là, tu sais, elle vient d'apprendre qu'elle est le clan de la tortue, puis elle veut être vraiment une bonne tortue. Fait qu'elle va faire quoi? Elle va observer les tortues. Hein, elle va observer les tortues. La même affaire, tu sais, ça, mettons, je regarde Carole, puis je dis à Carole, tu sais, Carole, tu serais vraiment un bon loup. Ben, tu sais, Carole, elle va aller observer c'est quoi qu'ils font les loups, tu sais, comment est-ce qu'ils s'occupent de leur bébé, combien de temps qu'ils sont enceintes, quand est-ce qu'ils accouchent, quelle sorte de maison qu'ils bâtissent, c'est fait comment, c'est fait quand, comment est-ce qu'ils marchent, ils marchent-tu vite, ils courent-tu, comment est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent. Tu sais, c'est de même que tu viens, que tu apprends ton clan, parce que c'est comme ça que ça a commencé. C'est que les aînés ont observé les animaux, puis ont dit, waouh, ils vivent donc bien en harmonie, eux autres. Tu ris encore du 45, Suzanne, ou de la tortue? Je t'entends pas. Non, je riais de ce que Sylvie elle avait écrit dans les commentaires. Ah, j'ai pas lu. Moi, je ne vois pas les commentaires parce que si je commence à lire les commentaires, là, ça veut-tu dire que Suzanne va ralentir? OK, mais là, Diana, oui, tu as amené un bon point. Les clans de Mother, je m'attendais à ce que quelqu'un en parle un petit peu plus vite, là, les mères clans, là. Ça, c'est une autre affaire, les mères clans, hein? Ouf! Ça, c'est toute une affaire, les mères clans. Tu sais, tu sais, la mère clan, là, premièrement, tu établis un clan, OK? Fait que disons que j'établis qu'on est 5 tortues, OK? Ben, dans le clan des tortues, ça prend une mère clan. Hein, ça prend une femme qui est la mère clan. Cette femme-là, elle ne peut pas être jeune, ma tante, des jeunes enfants à la maison. Tu sais, c'est comme le rôle de l'aîné, dans le fond. J'aime pas le mot aîné, mais quand même, je vais l'utiliser. C'est comme le rôle de l'aîné du clan de la tortue. Tu sais, c'est comme la grand-mère du clan de la tortue. Elle deviendrait la mère clan des tortues. Tu sais, puis c'est elle qui aurait la responsabilité de parler pour toutes ces tortues. C'est comme ça. Puis normalement, la mère clan, c'est un titre qui est un droit de naissance. Fait que, tu sais, les mères clans, eux autres, c'est parce qu'ils viennent d'une famille de mères clans. Puis, tu sais, comme admettons que, disons, je vais me prendre comme exemple, là, disons que ma mère est une mère clan, OK? Puis que moi, ben, de droit, je deviens mère clan de la tortue. Ça veut dire que la prochaine mère clan tortue, ça ne sera pas Suzanne, parce que c'est une de mes tortues, là. Ça sera ma fille, parce que c'est un birthright. Tu sais, fait que ça, c'est quelque chose, tu sais, c'est quelque chose qui est pas facile à établir du début. C'est certain que tu peux pas prendre, tu sais, comme Suzanne, elle transférait son clan à ses enfants, hein, mais sa fille, elle ne deviendra pas mère clan.
Sa fille, elle sera toujours du clan de la tortue, mais elle ne sera pas la mère clan. Tu sais, c'est comme les chefs héréditaires. Tu sais, ça mettons qu'on dit, OK, on veut rétablir les chefs héréditaires. Puis, mettons qu'on dit, OK, ben, gars, Lionel, tu sais, il va être chef héréditaire parce que son père était chef, son grand-père était chef, son arrière-grand-père était chef. Fait que c'est certain que Lionel il est chef héréditaire. OK, puis dans une autre communauté, on a Gabriel. Dans une autre communauté, on a Dominique. OK, on a nos 3 chefs héréditaires. Mais tu sais, ça mettons que dans leur communauté, ils ont une communauté d'hommes, là, tu sais, puis il y a d'autres hommes. Mais c'est pas tous les hommes qui peuvent être chefs héréditaires, la même affaire que les mères clans. Tu sais, les mères clans, c'est comme le chef du clan, là. C'est elle qui est la porte-parole pour ce clan-là. La mère clan, elle a tellement de responsabilités. La mère clan, c'est elle qui choisit les chefs. Il n'y a pas personne qui peut devenir chef héréditaire sans que la mère clan. La mère clan, elle peut débarquer un chef héréditaire n'importe quand. Puis la plupart du temps, le chef héréditaire, il serait comme le fils de la mère clan. Fait que, tu sais, ça devient la famille, c'est comme la famille des chefs de la nation, de la communauté. Ça ne change pas. C'est pour ça que ça, c'est une autre affaire aujourd'hui. Ça, c'est une grosse affaire avec la Maison Longue. So, the clan mothers, that's another thing. Like the clan mother is like the chief, just like the hereditary chief. So this is not something that can just happen. This is hereditary, right? It's always been the same family that with the clan. Ça, là, c'est la grosse chicane avec la Maison Longue en ce moment. C'est la grosse affaire avec la Maison Longue parce que ça, c'est des discussions que j'ai eues souvent, souvent, souvent. J'utilise la Maison Longue comme exemple, là, parce que c'est le bon exemple. Fait que la Maison Longue, eux autres, ils connaissent leur mère clan, OK? Ils savent que la maman de Stuart était la mère clan du loup. Ça, il n'y a aucun doute à nulle part. Elle était reconnue, c'était la mère clan du loup. OK? Elle n'a pas eu de fille. Il n'y aura pas d'autre mère clan du loup, là. Fait que qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour la communauté? Tu sais, il y a 5 nations, disons, OK? Les 5 nations de la Confédération iroquoienne. Puis dans chaque nation, il y a différentes communautés. Puis chaque communauté, il y a une mère clan. Mais qu'est-ce qui arrive si les mères clans, ils n'ont pas eu de filles, puis que les mères clans, ça l'a arrêté à un moment donné. Fait que la famille iroquoienne, ils ont dit, ben oui, mais gars, tu sais, elle a toujours été à côté, puis tout ça, fait qu'on va la nommer mère clan. Mais la Maison Longue, nous autres, ils disent, ben non, tu peux pas juste nommer n'importe qui pour être une mère clan, là, parce que c'est héréditaire, les mères clans. Puis ça, c'est une discussion que j'ai souvent avec la Maison Longue, parce que je dis, OK, mais s'il n'y en a plus d'héritiers, tu vas-tu laisser tomber le système de clan parce que tu n'as plus d'héritiers? Ben, tu vas faire des adoptions, mais les adoptions, dans la Grande Loi de la Paix, si, admettons que tu es adopté, tu peux jamais, jamais devenir un chef ou une mère clan si tu été adopté. C'est contre un des principes de la Grande Loi de la Paix. Mais il ne faut pas oublier que la Grande Loi de la Paix, elle existait pour toutes les nations. Mais elle était différente pour les autres nations parce que tu avais le système de Maison Longue, puis tu avais le système Wigwam. Nous autres, on était des nomades. On ne pouvait pas avoir le même système clanique que les Iroquois. C'était impossible, là, parce qu'on ne vivait même pas le même style de vie. Ça ne veut pas dire que le rôle des clans il était différent. Le rôle des clans, il était toujours le même. La seule chose, c'est que tu ne peux pas avoir la même hiérarchie qu'on peut dire. Hein? Tu ne peux pas avoir le même système de gouvernance parce qu'on ne vivait pas de la même manière. Tu sais, on n'avait pas une maison longue qui était la maison longue du loup, la maison longue du... Ça ne marchait pas de même, nous autres, on ne vivait pas comme ça, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu dis, OK, faut-tu aussi ramener des mères clans? Je pense que la priorité, c'est de ramener les clans. Puis après que les clans sont bien établis, puis après que les clans sont bien ancrés, puis que le monde, ils connaissent leur clan, le monde, ils savent, ça peut prendre longtemps parce que ça fait des centaines d'années qu'on n'a plus de système de clan, là. Fait que, tu sais, on se ramène au cercle, comme Gabriel lui a dit, tu sais, on ramène le cercle. Hein?
on ramène le cercle que l'aigle a appelé. C'est certain, est-ce que l'aigle va rappeler un autre cercle? Est-ce que nous autres, on va entendre, est-ce qu'on va entendre l'appel de l'aigle qui nous appelle dans un cercle? Peut-être pas, mais c'était quoi le message de l'aigle? Le message de l'aigle était d'observer, puis que les animaux viendraient nous aider. Fait que, tu sais, admettons que tu es du clan de la tortue, ben c'est certain que les tortues vont venir t'aider, là. C'est certain que si tu observes, tu vas avoir plein de tortues qui vont s'approcher. Tu vas avoir plein de tortues qui vont venir te visiter. Pourquoi? Parce que la tortue est là pour t'enseigner comment devenir une bonne tortue. Fait qu'après que tout le monde va avoir bien compris c'est quoi leur rôle, puis là, ben, c'est certain que c'est quoi le but de tout ça? Ben, le but de tout ça, c'est pas juste de dire, hey, nous autres, on a établi notre système de clan. Regarde ça, nous autres, on vit tout à Gatineau, là. Puis ici, à Gatineau, on établit le système de clan. Youpi! Ah ouais, moi, j'ai un groupe de femmes, là, puis on est 20 femmes, puis on connaît tout notre clan pour le système de clan. Ça donne quoi? Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à regarder, OK, c'est quoi qu'il faut faire pour aider l'eau? C'est quoi qu'il faut faire pour aider notre maman la terre? C'est quoi le rôle de chacun par rapport à ça? C'est ça qui est le but des clans. C'est pas juste de dire on a rétabli un système de clans, puis maintenant je le sais que je suis une tortue, puis je le sais que je suis un loup, puis je le sais que je suis un ours. C'est bien beau tout ça. Mais tu fais quoi avec ça? C'est quoi ton rôle par rapport à l'environnement, par rapport à maman la terre, qui est la grosse priorité? C'est quoi ton rôle en tant que loup par rapport à la terre? C'est quoi ton rôle en tant qu'ours par rapport à l'eau? C'est là qu'il faut créer des équipes de travail puis dire, OK, ben regarde, vous autres, là, les tortues, c'est ça votre rôle, OK? Fait qu'à soir, là, ben, rencontrez-vous au moins une fois par semaine, une fois par 2 semaines, une fois par 3 semaines. Toutes les tortues se rencontrent. Tous les loups se rencontrent. Tous les ours se rencontrent. Ils regardent c'est quoi que sur la table, c'est quoi qui doit être réglé tout de suite. C'est quoi qui est la priorité à régler. Puis ils travaillent là-dessus. Puis quand ils ont décidé c'était quoi leur priorité, ils appellent un conseil. Puis là, le conseil est appelé. Puis là, ben, toutes les clans se rencontrent. Puis écoute, ça, mettons que c'est le loup qui a appelé le conseil. Ben, c'est le loup qui va dire, OK, gars, on a vu ça. C'est ça qui se passe. Faut faire, qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème-là? Là, on devient une équipe de travail. Là, on fait l'ouvrage qu'on est supposé de faire. On n'est pas juste un système de clans pour établir un système de clans. Il faut penser pourquoi qu'on veut un système de clans. C'est parce qu'on veut protéger l'eau. On veut protéger notre maman. On veut protéger notre grand-maman. On veut protéger nos arbres, nos forêts. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger nos enfants, parce qu'on veut qu'un jour, nos enfants peuvent boire de l'eau puis respirer de la vraie air, que ce ne sera pas des masses d'oxygène. C'est ça qui est le but des systèmes de clans. Ce n'est pas juste de ramener un système de clans, c'est que chacun reconnaît c'est quoi son rôle par rapport à ce qu'il y a à être fait. Parce que sans ça, on est désorganisé. C'est ça que je dis depuis des années. On essaie de faire plein d'affaires, mais il y a trop. C'est un petit peu ici, un petit peu là. Puis des fois, on regarde, là. Moi, des fois, je regarde, là, puis je vois, OK, il y a comme 10 groupes qui travaillent pour l'eau. Mais ils ne travaillent pas ensemble. On fait la même affaire 15 fois dans le même mois. Ben, tu sais, je me dis que si on est capable, à un moment donné, de rétablir le système de clans, puis que moi, je suis capable de rejoindre les tortues partout sur l'île de la Tortue, ben, je vais pouvoir travailler ensemble avec toutes les autres tortues. Dans le fond, c'est ça qui est le but. Fait que, tu sais, de parler des mères clans, oui, c'est important, mais je pense qu'avant d'arriver aux mères clans, je pense qu'il faut commencer par regarder le système de clans. Puis le système de clans, c'est la même chose que quand on travaille avec les rites de passage. Tu sais, puis avec toutes les étapes de vie. Tu sais, à travers d'un clan, ben, t'as les jeunes filles, t'as les matantes, t'as les grandes matantes, t'as les apprentis grand-mères, t'as les grands-mères. C'est la même chose dans le système de clan. Chacun a sa place à travailler dans le système. On n'est pas obligé de dire, OK, mais c'est qui va s'occuper de ça, puis c'est qui va être le chef. Pas important, ça, c'est colonial, tu sais, de dire c'est qui va être le chef. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut, c'est être capable de travailler ensemble, puis avoir un porte-parole, quelqu'un
tu sais, qui a le plus de connaissances, quelqu'un qui est plus apte à être capable de vraiment pas se faire connecter au mur puis dire ouais, mais je pensais que tu connaissais ça, le clan de la tortue. Parce que moi, je vois ça, là, tu sais, disons que je prends exemple Kanetasake. Tu sais, nous autres, celle qui a marché pour l'eau cette année, on a rencontré les gens à Kanetasake. C'était la première fois depuis des années que les mères clans se rencontraient ensemble pour faire une activité. C'était leur première cérémonie de l'eau sur le territoire. Est-ce qu'on va laisser ce monde-là tomber, là, les filles? Ben non. Il faut aller rencontrer ces mères clans-là. Mais comment est-ce qu'on va les rencontrer? On les rencontre une fois qu'on est structuré un peu, puis qu'on dit, moi, je suis ici pour représenter le clan de la tortue. Moi, je suis ici pour représenter le clan de la chevreuil. Moi, je suis ici pour représenter le clan du loup. Moi, je suis ici pour représenter le clan de l'ours. Pourquoi qu'il faut faire ça de même? Parce que c'est comme ça qu'ils travaillent. Puis si on rentre pas de même, on ne sera pas pris au sérieux. Il faut s'asseoir et être un peu organisé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les rencontrer déjà, là. C'est pas ça que je vous dis. Mais si on arrive bien structuré comme eux autres le sont, ben, on va pouvoir s'asseoir en conseil. Parce que dans le fond, c'est ça qu'on veut. On veut s'asseoir avec eux autres en conseil. On ne veut pas juste aller les amener plein de tabac, puis s'asseoir, puis avoir un autre lunch, puis il n'y a rien qui sort. Être en conseil, c'est être en conseil, là, c'est sérieux. You know, when you call a council, it's not like you just go visiting someone and you just bring tobacco and you have a lunch, and that's fun. Nothing gets accomplished. But if you call a council, you say, we have the three representatives of the clans that want to meet with the representative of your clans. Then you sit in council. Là, il y a des choses qui se passent. C'est un peu le but de réétablir un système de clans, mais moi, je ne pensais pas de parler de ça ce soir, là. Je voulais vraiment juste expliquer c'était quoi les systèmes de clans. Tu sais, la conversation a pris une autre tournure qui est bon. Ça veut dire que c'est ça que ça a besoin d'être parlé. Mais Shirley, je vais répondre à ta question. Fait que Shirley a demandé comment est-ce qu'on devient un aîné. Ben, tu sais, il y a des étapes à suivre. Tu sais, quelqu'un est une jeune fille, puis elle commence ses lunes, elle devient une jeune femme. Ensuite de ça, elle devient une maman. Ensuite de ça, elle n'a plus ses lunes, elle devient une apprentie grand-mère. Puis ensuite de ça, ben, les grand-mères l'observent et disent, ouais, ben, après des fois 7, 8, 10 ans, hein, après 2 ans, après 5 ans, il n'y a pas de temps de limite. Ben, les aînés les regardent ou les plus vieilles grand-mères, puis ils disent, OK, ben, on va t'emmener maintenant dans le cercle des grand-mères, tu as fait ton apprentissage. Puis là, ben, tu es dans le cercle des grand-mères, puis disons qu'il n'y a pas d'aînés dans le groupe, OK? Disons que tu es une petite communauté, puis il n'y a pas d'aînés. Puis disons, je sais pas, moi, on va dire, tu sais, n'importe quel genre de groupe, là, tu sais, comme une danse, c'est comme une danse du soleil, une danse de la lune, tu sais. Ils ont plein de grand-mères et grands-pères, mais ils n'ont pas d'aînés. Puis là, ben, tu sais, tout d'un coup, il y a un problème qui arrive, là, tu sais, il y a un problème qui doit être résolu. Fait que là, normalement, la communauté vont choisir un aîné. Ils vont dire, on a vraiment besoin d'un aîné pour résoudre ce problème-là. Maintenant, l'aîné, elle peut avoir été choisie juste pour résoudre ce un problème-là. Puis après ça, elle retourne avec grand-mère. Mais la communauté peut décider, on a besoin d'un aîné en permanence. Fait que c'est la communauté qui nomme quelqu'un comme aîné, qui dit, OK, nous autres, là, on a des affaires à régler, puis tu sais, t'es l'aîné de notre communauté. Fait qu'il y a une cérémonie qui est faite, puis la personne, elle devient l'aîné de la communauté. C'est quoi la différence entre une aînée et une grand-mère? Mais la grand-mère, elle, est encore sur la route, elle est encore bien active, elle donne des enseignements, elle supervise, supervise, c'est un gros mot, là, mais elle regarde les apprentis grand-mère, tu sais, elle aide avec tout ça. Elle check les matantes, les grandes matantes. Tu sais, la grand-mère, elle fait tout dans le fond. L'aînée, elle, est plus vieille. Fait qu'elle s'assit,
puis elle check les grands-mères aller. Puis quand elle voit les grands-mères qui manquent de guidance, de conseils, ils appellent les grands-mères et disent ben là, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on fasse ça comme ça. Parce que l'aînée, elle parle bien tranquillement. L'aînée, elle est plus âgée. L'aînée, elle observe, puis elle parle pas. Elle parle pas. L'aînée, elle parle juste quand c'est nécessaire. Moi, là, souvent, j'ai été souvent demandée de devenir une aînée, puis j'ai toujours refusé. Premièrement, ma mère, c'est un aîné. C'est elle l'aînée, comme c'est là. Fait que je pourrais jamais être un aîné. Je te donne un exemple de moi, là, mais je peux parler de n'importe qui, là. Tu sais, moi, je suis pas prête à être un aîné. J'aime ça être une grand-mère. Ça fait quasiment 10 ans que je dis à tout le monde, j'aime ça être une grand-mère, parce que moi, en tant que grand-mère, mon rôle, c'est ça, comme c'est là. Tu sais, peut-être qu'un jour, m'arriver, moi, peut-être avoir 90 ans, là, puis je vais peut-être dire, ben, mais là, peut-être qu'il est temps que je devienne une aînée. Ben, ça me dérange pas d'être la grand-mère des grands-mères, mais je veux juste pas être une aînée. Parce que l'aînée, elle a plus sa place, la même place que moi j'ai. Moi, je suis encore en action, je suis encore, tu sais, l'aînée, elle fait pas ça, elle. L'aînée, elle fait juste observer, puis elle parle pas. Elle parle juste quand c'est nécessaire. Elle va peut-être dire un mot pendant tout un rassemblement. C'est de même que tu reconnais un aîné. Si un aîné qui a ça, c'est une grand-mère ou elle rien pantoute. L'aînée, elle appelle pas. Tu sais, elle dit pas grand-chose, mais elle check. Puis on le sait toujours quand ça arrive. Tu sais, c'est comme une femme va toujours savoir quand est-ce qu'elle devient une grand-mère. Tu sais, la femme, elle devient une grand-mère quand elle commence à sentir que tout le monde vient la voir pour lui demander conseil. Elle parle jamais fort. Elle fait pas de, elle fait pas de passe-droit. Tu sais, comme elle traite tout le monde, elle essaie de traiter tout le monde de la même façon. Elle a beaucoup de patience. Elle choque presque pas. Pas du tout. Euh, une femme qui devient grand-mère, à un moment donné, ça fait comme un déclic dans ta tête. Tu sais, t'es comme dans une communauté en quelque part, puis tout d'un coup, après que la journée est finie, tu dis, Fudge, je pense que je suis rendue une grand-mère. Parce que tout le monde est venu me demander conseil aujourd'hui. J'ai donné plein de conseils, j'ai aidé plein de monde. J'étais là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je pense que c'est comme une grand-mère. Mais faut pas sauter des étapes. Tu sais, il y a du monde qui sont vite à vouloir devenir des grands-mères, il y a du monde qui sont vite à vouloir devenir des aînés. Puis si tu sautes des étapes, mais tu n'es jamais une bonne grand-mère, tu n'es jamais une bonne aînée, fait que tu ne restes pas là longtemps. Mais pour être une grand-mère, pour être une aînée, premièrement, il faut que tu aies une communauté. Ça, c'est la première chose. Il faut que tu sois reconnu par une communauté. Tu sais, comme la grand-mère de la communauté, l'aînée de la communauté. Euh, c'est ça. C'est un peu ça, dans le fond, c'est c'est quoi une aînée, puis c'est quoi une grand-mère, puis c'est quoi une matante. Puis, tu sais, on a des matantes, là, c'est des talons de bonnes matantes, c'est quasiment des grand-mères, tu sais. Puis ils vont peut-être toujours être matantes. On a, tu sais, que c'est des apprentis grand-mères, puis ils peuvent être apprentis grand-mères longtemps parce qu'ils sont encore, ils agissent encore comme des matantes, tu sais. Puis t'as pas besoin d'avoir d'enfants pour être une grand-mère ou des petits-enfants, ça n'a pas rapport, tu sais, c'est pas quand on parle de grand-mère au point de vue des Premières Nations, c'est pas le même rôle qu'une grand-mère de famille. Puis, admettons qu'une grand-mère de famille, tu sais, m'a donné mon exemple encore parce que je pense que je suis un bon exemple. Moi, j'ai 14 petits-enfants. Puis quand mes petits-enfants étaient tout jeunes, je les emmenais camper, je les emmenais partout. Puis j'avais déjà été demandée d'être une grand-mère de communauté, puis j'ai refusé. Tu sais, moi, j'ai refusé bien les affaires dans ma vie. Hein. J'ai refusé 3 pipes, j'ai refusé plein de choses. Parce que faut toujours que tu sois prête à accepter quelque chose. Puis il faut que tu penses c'est quoi la responsabilité qui vient avec. Puis moi, je me suis dit, ben, mes petits-enfants sont jeunes encore. Si je deviens grand-mère de communauté, là, ma communauté, elle devient ma priorité. Puis comme c'est là, ma priorité, c'est mes petits-enfants. Je veux être partie pendant 2 semaines camper sans être obligée de revenir parce que la communauté a vraiment besoin de moi, là. Fait que, tu sais, j'étais vraiment pas prête à l'époque de devenir grand-mère communauté. Quand mes petits-enfants, ils ont commencé à grandir, puis que je suis devenue arrière-grand-mère, puis j'ai dit, ben là, c'est plus ma place, là. Il y a des grand-mères à cette heure. Moi, je suis l'arrière-grand-mère, là. Fait que quand j'ai été demandée d'être grand-mère de communauté, j'ai accepté parce que là, je chantais que c'était ma place. Mais avant d'accepter, j'ai quand même dit à mes enfants,
Vous serez peut-être plus ma priorité, là. J'ai une communauté, là, qui a besoin de moi. J'ai manqué des fêtes. J'ai manqué des fêtes de mes petits-enfants. J'ai manqué des fêtes de mes enfants. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument que je sois avec ma communauté. Fait que, tu sais, avant de dire oui à quelque chose, de vouloir se nommer quelque chose, pensez à la responsabilité qui vient avec. C'est la même chose quand tu te fais un tambour, tu sais, faut que tu penses c'est quoi la responsabilité qui vient avec ça. So, what is the responsibility that comes with? And these are not titles, c'est des rôles. Hein? They're not titles, they're roles. Hein? Être une grand-mère, c'est pas un titre, c'est un rôle. Être un aîné, c'est pas un titre, c'est un rôle. Être une matante, c'est un rôle. Parce que si tu es prête à devenir une matante dans une communauté, là, c'est autant d'ouvrages. Fait que, tu sais, c'est tous des rôles, puis il n'y a pas personne qui est obligé de dire oui à ces rôles-là. Fait que c'est, tu sais, c'est ça. J'espère, je ne sais pas si ça a répondu à ta question, mais. OK. Y a-tu d'autres questions? Il reste encore 20 minutes, le monde, là. Vous voulez continuer à parler des clans? Vous voulez poser des questions? Personne ne m'a demandé c'est quoi que quelqu'un fait, la question. Je sais qu'on a parlé brièvement la semaine passée, mais c'était vraiment briève. Bref. Oui, Suzanne. Ben, comment tu vois, une fois que tout ça, ben, dans le fond, tu sais que c'est établi, puis tu vois comment là, le rôle de nos hommes. Ben, les hommes sont là pour nous protéger. Mhm. Fait que je pense que chaque communauté devrait avoir un gardien de la paix. Je pense que chaque communauté devrait avoir un gardien de feu. Je pense que chaque gardien de feu devrait avoir des jeunes gardiens de feu. Euh, Ça prend des hommes qui sont prêts à s'engager de la même façon que les femmes, au point de vue. Tu sais, les femmes, la plupart du temps, c'est nous autres qui organisent des rassemblements, disons. Nous autres, qu'on organise des rassemblements. Les hommes, ils veulent être des gardiens de feu, ils veulent être des gardiens de paix, ils veulent être là, ils veulent faire ça. Mais quand ça vient à des rassemblements, ils n'ont pas le temps, ils ont d'autres occupations, c'est la même chose, tu sais. C'est aussi une responsabilité. Fait qu'avant qu'un homme s'engage puis dire, ben moi, je pense que, tu sais, je pourrais être le gardien de feu de la communauté, ben, premièrement, tu sais, il faut que je sache garder un feu. Euh, Puis il faut qu'il soit disponible. Tu sais, admettons là, que moi, je fais un rassemblement, puis je fais 2 rassemblements cette année, fait que, en 2024, il va y avoir 2 rassemblements, 2 gros rassemblements. Disons, je fais 2 rassemblements, puis j'ai quelqu'un qui s'est avancé, disons Gabriel, il dit, moi, je veux vraiment être tu sais, gardien de feu de la communauté, avec Dominique, disons, je choisis ces deux-là. Puis Lionel, il dit, ben moi, je peux être le gardien de la paix. Puis on utilise vos 3. Mais ça vient le temps de faire les rassemblements, mais tous les 3 sont occupés. Ils ont d'autres engagements, même si ça fait 1 an qu'ils ont les dates. Mais ils ont pris d'autres engagements. Fait que, tu sais, c'est beau, puis je peux comprendre. La seule affaire, c'est que tu peux pas être mon gardien de feu de la communauté si t'as pas le temps. Tu sais, fait que faut aies le temps, la même chose, tu sais. C'est pareil c'est la même chose quand tu deviens une grand-mère de communauté, il faut que tu aies le temps pour ta communauté. Ben, moi, je vois les gardiens de feu comme étant très, très, très importants parce que le gardien de feu, vous savez qu'il n'y a jamais rien qui se passe avec le gardien de feu et allumer la lumière. Hein? Même si la grand-mère est prête à partir, là, puis elle est prête à faire l'ouverture, si le gardien de feu n'a pas allumé la lumière, il n'y a rien qui se passe. C'est lui qui décide. Fait que le gardien de feu, il travaille très, très, très étroitement avec la grand-mère. Ils sont toujours ensemble, ils travaillent ensemble, ils se consultent, ils travaillent ensemble. Puis le gardien de feu, il regarde. Hein? Il regarde, OK, regarde, c'est propre alentour de mon feu, le monde sont calmes, il n'y a pas personne qui slack, il n'y a pas personne qui crie, il n'y a pas personne qui manque de respect au feu. Je peux allumer la lumière. Là, il regarde la grand-mère, puis il dit, tu es prêt? On travaille ensemble. La grand-mère fait signe oui, le gardien de feu, il allume le feu. Puis là, ben, c'est la responsabilité du gardien de feu de s'assurer qu'il y a de l'aide si on est là pour 5 jours, disons. Parce qu'un gars tout seul ne peut pas s'occuper d'un feu pendant 5 jours, parce que le feu, il a besoin de quelqu'un au feu 24/7, 24 heures. Le feu, il a toujours besoin d'avoir quelqu'un. Fait que c'est la responsabilité du gardien de feu
d'aller se trouver des jeunes gardiens de feu puis de leur enseigner comment ça marche. C'est le gardien de feu qui enseigne aux jeunes gardiens de feu comment tenir un feu. Puis il fait son horaire, puis il dit, OK, ben, écoute, tu vas garder le feu de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, puis c'est le même. C'est la même manière qu'on fait, nous autres, les femmes, quand on fait les rites de passage, hein. On s'organise faire ça qu'il y a toujours une femme au feu. On organise notre horaire de gardienne de feu. Parce qu'il peut aussi avoir des gardiennes de feu, là. Moi, ça ne me dérange pas. Ça, c'est des femmes ou des hommes, là. La seule chose, c'est que faut que je fasse attention à comment je vais dire ça, là. Je ne veux pas me mettre les deux pieds dans les plats, là, par moi-même, là. Disons que, disons que j'ai pas de gardien de feu. OK? Disons que j'ai pas d'homme qui s'est offert à devenir gardien de feu ou que on n'a pas personne qui est vraiment disponible. Tu sais, il est juste disponible à temps partiel, puis tu sais, on n'a pas vraiment de gardien de feu, mais j'ai une femme, elle est vraiment gardienne. On a bien des femmes qui sont gardiennes de feu. Moi, je suis gardienne de feu. Je suis autant gardienne de feu que n'importe quel homme, là. Mais disons, tu sais, que j'ai une femme qui est gardienne de feu. C'est ma main, là, c'est ma top, ma lead de gardienne de feu, là. Ben, tu sais, disons que j'ai pas de gardien de la paix, là, parce que c'est pas tous les rassemblements qui ont des gardiens de la paix. C'est c'est souhaitable, c'est quelque chose qu'on veut, mais disons qu'on n'a pas. Ben, tu sais, disons qu'il y a du brouhaha, là, tu sais, qui se passe, tu sais, quelqu'un qui mène le trouble, tout ça, ben, ça va être un petit peu plus difficile peut-être pour une gardienne de feu qu'un gardien de feu. Peut-être avoir moins d'autorité, j'aime pas dire ça, mais ça peut arriver, tu sais, qu'on ait besoin d'avoir des hommes sur place, tu sais, parce qu'ils sont là pour nous protéger, dans le fond. Tu sais, disons là, qu'il y a un rassemblement, que c'est pas moi qui organise, qui n'ont pas de gardien de feu, puis sont vraiment mal pris, puis ils m'appellent, ben, je vais aller garder le feu. Mais tu sais, ça mettons qu'il arrive de la bisbille, je me vois pas ben ben aujourd'hui, 10 ans passés peut-être, mais je me vois pas ben ben aujourd'hui, garder aussi, avoir l'autorité pour être capable de garder la paix s'il y a des choses qui se passent. Fait que, tu sais, le gardien de feu, il n'est pas juste là pour garder le feu, mais il est là aussi pour garder une certaine autorité. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin des boxeurs comme gardiens de feu, parce que, tu sais, on fait toujours attention à qui ce qui rentre dans nos cercles aussi, là, tu sais, on laisse pas n'importe qui, mais veut dire, tu sais, il faut quand même penser à toute éventualité qui pourrait arriver, c'est sûr. Fait que, tu sais, c'est toujours bon d'avoir, tu sais, un ou deux gardiens de feu qui sont là pour s'assurer de la sécurité alentour du feu. Puis, tu sais, je ne m'attends pas à ce que le gardien de feu s'occupe de la sécurité partout sur le terrain. Ça, normalement, tu sais, on aurait un gardien de la paix qui ferait ça. Mais nous autres, on ne fait jamais des assez gros rassemblements pour ça, là, tu sais. Tu sais, quand on allait chez Grand-Père William Commanda, des fois, on était 5000 personnes. Puis, on va vous dire quelque chose, on n'avait pas besoin de gardien de paix là-bas. On n'avait pas besoin de gardien de sécurité. Vraiment, il y avait des hommes partout. On avait tous nos gardiens de feu. Puis il y avait assez l'autorité pour faire sûr que rien ne se passait, mais il n'y a rien qui se passait. Il n'y a même pas un botte de cigarette sur la terre. C'est parce que le monde qui vient des cérémonies, normalement, c'est du monde qui ont du respect, mais ça peut arriver qu'il y en ait un, tu sais, qui. Ça va pas, là. Quand on a fait l'appel du loup, on a dû sortir quelques personnes euh, du terrain. Fait que, tu sais, on avait des hommes là qui nous ont aidés. Mais c'était pas un rassemblement de femmes, mais tu sais, je parle, ça mettons qu'on fait un rassemblement de femmes. Ben, on a besoin d'un bon gardien de feu et d'un bon gardien de la paix. Moi, je vois deux personnes. Tu sais, je vois un gardien de feu et un gardien de la paix qui ferait partie du cercle, dans le fond, en permanence. Qui serait, on peut dire, ça, c'est mon gardien de feu, puis ça, c'est mon gardien de la paix. Ça répond à tes questions, Suzanne? C'est certain, c'est ça. Puis, tu sais, c'est certain que, disons qu'on crée une communauté, OK? Puis qu'on veut avoir un gardien de feu de communauté. C'est certain que si on crée une communauté Anishinaabe, on veut un gardien de feu Anishinaabe. Mais ça, mettons qu'on n'a pas de gardien de feu Anishinaabe, ben, on va avoir notre gardien de feu. Même chose que le clan, hein? Gardien de feu temporaire. Il va toujours s'appeler gardien de feu temporaire, même s'il est en permanence. Parce que ça, c'est les termes qu'on utilise d'appeler la grande loi de la paix, comme ça. Si on avait notre gardien de feu temporaire,
avec nos clans temporaires. Fait que ça peut être n'importe qui peut être un gardien de feu, dans le fond. Qui connaît qui connaît, mais qui est aussi prêt à apprendre. Hein, qui est aussi prêt à apprendre les enseignements du feu, parce que ça prend du temps avant de devenir un bon gardien de feu. Fait que c'est quelqu'un qui est aussi prêt à écouter qu'est-ce que les grands-mères y ont à y dire. Qu'est-ce que tu sais, puis chaque grand-mère, disons que, je sais pas moi, disons Carole Briggs. Disons Carole, elle lead une cérémonie de pipe pendant un des rassemblements, OK? Puis disons, moi, j'ai leadé une cérémonie de pipe, puis le lendemain, je demande à Carole, tu veux-tu leader la cérémonie de pipe? Bien là, elle devient la grand-mère de la cérémonie, là. Fait que le gardien de feu, c'est elle qui va dire au gardien de feu qu'est-ce qu'elle a besoin pour sa cérémonie, parce que c'est sa cérémonie. Tu sais, le gardien de feu, il faut quand même qu'il soit ouvert à écouter plus qu'une grand-mère, tu sais. Puis il y a des grand-mères qui sont plus secs que d'autres, puis il y a des grand-mères qui sont plus douces que d'autres. Nous autres, c'est certain qu'on essaie de s'associer avec des grand-mères douces. Mais ça pourrait arriver qu'on a une grand-mère qui est un peu sec, quand ça va le gardien de feu. Il ne faut pas qu'il s'offusque. Il faut qu'il y ait de la patience, il faut qu'il soit prêt à travailler avec les grand-mères. La plupart des grand-mères sont pas mal fines, mais ça peut arriver. Je fais me dire ça de même. Fait que là, ben, ça serait Carole qui donnerait les instructions au gardien de feu. Parce que c'est sa cérémonie, elle a sa façon à elle. Peut-être que, tu sais, elle veut, quand son bol est fini, elle ne veut pas être obligée de demander au gardien de feu, tu veux-tu mettre mon bol dans le feu? Elle va y dire d'avance. Mais que tous les porteurs de pipe aient fini de fumer, s'assure, tu fais le tour pour ramasser tous les bols pour les mettre au feu, les bols de fumigation. T'sais, elle va donner ses instructions selon sa cérémonie qu'elle veut faire. Mais si, admettons que c'est un gardien de feu qu'elle connaît, qui est toujours là, puis qu'elle sait, il fait toujours ça, ben, il ne dira pas rien, là. Elle sait que le gardien de feu, il sait déjà quoi faire. C'est un peu ça. Les gars, avez-vous des questions par rapport à ça? Ah, vous savez déjà tout? C'est beau. OK. Moi, j'ai travaillé avec Gabriel au feu pour les jeunes. J'ai travaillé avec Gabriel au feu pour le récital de la Grande Noix de la Paix. Je travaille avec Dominique régulièrement au feu, parce que Dominique est pas mal souvent dans nos cérémonies. Ben, tu sais, je sais comment est-ce que les deux travaillent avec le feu. J'ai travaillé avec Lionel pour la fumigation. Je sais comment est-ce qu'il fait des belles fumigations. Ça y a pas pris de temps à pogner ça non plus. C'est Gabriel, Lionel, il a marché avec nous autres pendant tout un mois, puis il était le seul homme avec nous autres à temps plein. Fait qu'il a pris beaucoup de responsabilités, puis il a pris, dans le fond, la responsabilité d'un gardien de feu, peu importe qu'on ait eu un feu ou qu'on n'ait pas eu de feu. Il a quand même pris cette responsabilité-là en allumant la sauge, en faisant ça, tu sais, qu'il y avait toujours de la sauge qui brûlait quand on avait besoin. Tu sais, ça y a pas pris de temps à voir, ah, OK, c'est ça, faut que je fasse, c'est ça, faut que je fasse, tu sais. Puis je pense que ça donne les traits aussi, tu sais, d'un gardien de feu, tu sais. Dominique, il sait toujours quand on a besoin de quelque chose, là, tu sais. Puis il s'en vient de meilleur en meilleur, en plus. Même s'il n'y a pas de grande tresse. Fait que c'est ça, tu sais, fait que, on est chanceuse. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de bons gardiens de feu dans ma vie. J'en ai eu des gardiens de feu, là, jeunes, attentifs. J'ai toujours été entourée de bons gardiens de feu. Puis je pense que c'est important parce que le gardien de feu, il fait toute la différence. Tu sais, le gardien de feu, c'est la personne, c'est vraiment la personne la plus importante de tout rassemblement, c'est le gardien de feu. Faut pas, faut pas passer à côté de ça. Puis les clans, avez-vous d'autres questions sur les clans? Any more questions on the clan? Sorry, English people, I didn't speak much English today. We have a French audience. You have a question, you can always ask me even after when you watch the recording. Oui, Gabriel?
Je me demandais si tu avais prévu un moment donné dans un live de vraiment définir toutes les responsabilités de chaque clan. Mhm. Ouais, ben, je pensais qu'on aurait parlé un petit peu ce soir, là. OK? Euh, c'est sûr qu'on peut, tu sais, on peut avoir bien des lives sous système de clan, là. Parce que Peut-être la oui, semaine prochaine. tantôt. Pardon? Ah, je voulais pas te couper, vas-y. Non, non, vas-y. OK. C'est parce que je voulais dire, tu sais, je comprends là, comme l'importance d'observer l'animal, mais peut-être vraiment plus de manière générale pour que tout le monde puisse se faire une première idée de c'est quoi les rôles vraiment là, les plus importants de chaque animal. Là. Ah, c'est certain que, tu sais, mettons qu'on parle des trois clans principaux. Je pourrais même en parler de quatre, là, mais disons que j'en parle de trois. Tu sais, la semaine passée, on a survolé, je pense que c'est Sylvie qui avait posé la question, c'est quoi que chaque clan il faisait, je ne me rappelle plus de quoi qu'on parlait, ou je n'avais glissé un mot, ou je n'avais oublié un, ou quelque chose, mais le clan de la tortue, c'est vraiment la gardienne des sagesses, tu sais, c'est vraiment elle qui, qui nettoie la maison, dans le fond, tu sais, qui s'occupe de Maman la Terre, c'est sa job, tu sais, tu sais, la Terre a été créée sur la tortue, puis c'est vraiment sa job à la tortue de vraiment faire le grand ménage, tu sais. C'est vraiment le clan de la tortue qui s'occupe. Le clan de la tortue, c'est comme aussi, colonialement parlant, là, elle serait comme la présidente de la réunion. Tu sais, admettons, tu sais, quand tu as une réunion, là, puis disons, t'es sept, puis, ou t'es six, puis les votes sont égales, tu sais. Nous autres, on vote pas, là. Je viens de donner un exemple, là. On ne fait jamais de vote dans nos cercles traditionnels. Mais c'est toujours disons qu'il y a une décision, la décision ne peut pas être prise. C'est toujours la tortue qui prend la décision. Si, admettons que personne ne peut prendre la décision, personne ne prend de décision, c'est la tortue qui va prendre la décision finale. La tortue, normalement, c'est toujours elle qui va appeler les conseils. Ça peut être appelé par un autre clan, mais la plupart du temps, c'est la tortue qui appelle un conseil. Parce que la tortue, elle observe, elle voit tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui passe qu'elle ne voit pas. Le loup, lui, le loup, c'est le leader du pack. Hein? Le loup, c'est celui qui passe à l'action. C'est lui, le loup, c'est comme, quand je l'explique aux enfants, c'est comme le ministère de la Justice. Tu sais, ça, mettons, on dirait la tortue, c'est le ministère de l'Environnement, puis le loup, c'est le ministère de la Justice. Le loup, il connaît toutes les lois. Il connaît toutes les lois. Nous autres, dans nos cas, ça serait que le loup connaît tous les traités de A à Z. Il ne connaît pas colonialement, mais il les connaît traditionnellement. Donc, il ne connaît pas ce qui a été écrit, ces traités, mais il connaît comment ça a été fait. Tu sais, il était élevé dans ça, là. Il connaît les lois par cœur, là. Puis lui, ben, c'est le clan qui va passer à l'action. L'ours, c'est lui qui souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui rentrent dans la communauté. L'ours, il veut savoir qui est qui, puis qui fait quoi. L'ours, il va vraiment s'occuper aussi, si admettons qu'une décision ne peut pas être prise. Disons qu'il y a un conseil, puis il n'y a pas de décision qui peut être prise, c'est compliqué. Puis l'ours, tu sais, l'ours, il va être le dernier qui est consulté. L'ours, c'est bien, bien, bien rare qu'il est consulté dans n'importe quoi qui est tribal, là. Tu sais, quand on a des grosses discussions environnementales, c'est rare que l'ours il est impliqué dans ça. Il va être la dernière personne à qui on va poser une question. Mais par contre, on peut demander à l'ours d'aller faire une quête de vision, puis d'aller chercher une vision parce qu'on n'est pas capable de voir clair dans la situation. Puis l'ours va aller faire une vision, il va revenir, puis il va dire, OK, ben, j'ai parlé avec les ancêtres, puis c'est ça les réponses que j'ai eues. Puis avec ça, on va s'asseoir ensemble, on va essayer de prendre la bonne décision pour régler un certain problème. Ça mettons que je parle de clan du chevreuil. Les Algonquins, nous autres, on a beaucoup de, qu'est-ce qu'on appelle le Hoof clan, le clan des sabots, là, comment est-ce qu'on dit ça en français, Hoof? Sylvie, c'est quoi Hoof en français, tu sais-tu? En tout cas, le Hoof clan, là, c'est comme le clan des sabots, ou je sais pas trop, il y a un autre mot. Karine, sais-tu? La manière que tu me regardais, je pensais que tu savais c'était quoi Hoof. Elle n'a pas de son, elle va l'écrire. OK. Ah, c'est vrai.
Les anguilles. Non, les ongules. Ah, les ongulés, ouais. Oh, les ongules, ben ça, c'est pas mal français, là, des ongules. Là. J'ai jamais entendu ce mot-là, mais c'est un beau mot. Mais le Hoof Clan, OK? Alors, c'est très populaire, nous autres, le Hoof Clan. Alors, le clan du chevreuil, c'est celui qui procure à la communauté. Tu sais, c'est le clan du chevreuil qui va nourrir la communauté, autant avec le social qu'avec la nourriture, parce que c'est le chasseur, le pêcheur. C'est aussi le chasseur ou le pêcheur. C'est aussi la personne qui va apporter, tu sais, qui va organiser tout ce qui est les événements sociaux. Le clan du chevreuil, il va être beaucoup dans ça, là, tu sais, pour faire tout ce qui est le social. Oui, Carole? Tabou. Tabou. Les quoi? Les Ah, mots. les sabots? Sabots? Oui, c'est ça, je disais sabots, mais je sais qu'il y a un autre mot qu'on utilise, que- un mot qu'on utilise, là, tu sais, plus, comment est-ce qu'on dit, québécois, là, tu sais, un mot qu'on utilise de même, là, comme un slang mot, là. Il y a un autre mot que sabot, mais ouais, sabot, ça serait le mot. Fait que c'est à peu près ça en grande ligne, là, tu sais, un peu la description. C'est certain qu'il y a beaucoup plus, mais ça, c'est les grandes lignes de qu'est-ce que chaque clan voudrait dire en général, là, tu sais. Je vous donne pas les traits de personnalité, des traits de caractère, là, je n'entrerai pas là-dedans, mais c'est un peu le rôle de chacun le rôle de chacun des clans, là. Comme ça. OK. Alors, y a-t-il un sujet que vous aimeriez parler la semaine prochaine? Is there something you'd like to talk about next week? OK. Bon, ben, je vais choisir encore le terme d'abord. Oui, Gabriel? Oui, il y a un sujet peut-être qui pourrait être intéressant. Ce serait vraiment de préciser qu'est-ce que les Allochtones peuvent faire. C'est où leur place dans tout ça? Oui. Euh, Parce qu'il y en a beaucoup qui Le sont rôle des alliés? Oui, le rôle des alliés, exactement. Oui. Ça serait un beau sujet, ça. On peut parler de ça la semaine prochaine, le rôle des alliés. Je pense que ça serait un beau sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Mhm. Oui, Oui? très intéressant. OK. Fait que le rôle des alliés, on pourrait parler de ça la semaine prochaine. Tu sais, on peut parler, tu sais, on peut avoir une semaine à parler, je sais pas moi, des sweat lodges, on peut parler des tambours, on peut parler, tu sais, n'importe quoi. Si vous avez des questions sur un sujet en particulier, c'est juste, je veux pas m'éparpiller, tu sais, avec un petit peu de ci, puis un petit peu de ça fait plus difficile à avoir un bon sujet. Ben, ouais. Fait que la semaine prochaine, on va parler le rôle des alliés. C'est un bon terme, un bon sujet. Y a-t-il quelqu'un qui écrit quelque chose? Je vais regarder le chat dans ma forme. Mais c'est quoi un allié? Un allié, c'est bon, Karine, tu viendras la semaine prochaine pour en parler. C'est dans le fond un ally, tu sais, c'est ceux qui sont pas Première Nation, mais qui ont notre dos, là, tu sais, qui travaillent pour nous autres dans leur sens, tu sais. Ils vont apprendre c'est quoi c'est quoi les écoles résidentielles. Tu sais, ils vont apprendre sur la culture sans faire d'appropriation, mais en arrêtant quelqu'un et dire non, mais gars, t'as pas raison, c'est pas tous des alcooliques, c'est pas ils battent pas toutes leurs femmes, il y en a qui sont instruits, il y en a qui ont été à l'école. Non, c'était pas de même que ça se passait. Mais tu sais, dans le fond, un allié, c'est ça, on va en parler plus la semaine prochaine. OK. Alors, ben, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente que vous soyez venus. Miigwech. Miigwech. Merci.